Bonjour à tous, voici les horoscopes pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois de mai 2019. Je rappelle très vite que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils ne prennent pas en compte votre thème personnel et que donc il peut y avoir des imprécisions. Si vous voulez vraiment votre analyse de thème, eh bien, soit vous adressez à moi, soit à un autre astrologue, soit vous apprenez l'astrologie et vous pouvez le faire vous-même comme ça. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur la conjonction Saturne-Pluton nœud sud que vous recevez ce mois-ci et évidemment encore le mois prochain dans votre maison 3 en Capricorne, dont je ne vais pas parler. Là, c'est surtout le Saturne et le nœud sud qui sont couplés. Donc, je vous demande de vous référer à l'horoscope du mois d'avril 2019 si vous voulez avoir un mot là-dessus. C'est un transit important, mais dont j'ai déjà parlé au mois d'avril puisqu'il durait 2 mois. C'est dans la première partie de l'enregistrement, hein, je crois que c'est le deuxième point que je traite dans l'enregistrement. Donc voilà, vous pouvez réécouter le début de l'enregistrement, ça vous donnera une idée de ce qui est encore en cours au mois de mai. Alors là, moi je vais passer à tout ce qui est nouveau et qui a lieu à partir du mois de mai 2019. Alors, première partie du mois, on a Vénus et Mercure qui sont en bélier dans votre secteur 6. Mercure, il sera jusqu'au 6 mai et Vénus jusqu'au 15 mai. Les deux planètes sont tour à tour au carré de Saturne et de Pluton dans votre secteur 3 en Capricorne. On a aussi, je fais un petit bilan et après je vous explique ce que ça signifie. On a aussi Mars en Gémeaux, toujours dans votre secteur 8 jusqu'au 15 mai. Et on a la nouvelle lune qui va avoir lieu en Taureau dans votre secteur 7 le 5 mai. Alors, comme toutes les planètes qui entrent en bélier, on va retrouver, comme je vous le disais, Mercure qui va former un carré à Saturne le 1er, en même temps qu'un sextile à Mars, un carré à Pluton le 2, le même jour, il forme un trigone à Jupiter, et pour Vénus, c'est les mêmes aspects qui ont lieu les 7 et 9 mai. Donc globalement, dans toute la première partie du mois, du 1er au 10 mai, vous allez être plutôt dans cette énergie que je vais vous expliquer maintenant. Alors, Mercure et Vénus dans votre secteur 6 en bélier vous amènent ou vous poussent à chercher à prendre un nouveau départ dans le domaine de la santé, du travail ou du quotidien. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ, mais vous avez des empêchements par rapport à cette envie. Donc, soit il vous manque des informations, soit vous n'avez pas bien communiqué sur cette question, soit vous attendez des réponses et vous n'en avez toujours pas, par exemple si vous voulez démarrer un nouveau travail. Ça peut être aussi, il peut y avoir aussi des questions de partenaires ici à distance et vous n'avez pas de nouvelles de cette personne et donc vous ne savez pas trop comment en fait vous allez démarrer cette période, prendre ce nouveau départ parce que votre partenaire soit n'a pas encore communiqué avec vous ou soit est en train de réfléchir et doit vous donner une réponse. Alors, si c'est le cas d'une relation affective, hein, parce que s'il est question d'un travail, ça va être un endroit où vous avez passé un entretien et vous êtes dans l'attente, hein, par exemple. Ces aspects vont vous donner un peu des pensées pessimistes, vous avez l'impression que les projets sont au ralenti, il peut y avoir même l'entourage proche ou des personnes qui forment un frein à ce nouveau départ. Peut-être que vous êtes en train de vous occuper, vous avez certains devoirs, je dirais, dans cette maison 6, certaines tâches à accomplir au quotidien, certaines responsabilités au quotidien qui vous pèsent, qui représentent des contraintes pour vous et qui vous empêchent de vraiment vous occuper de vous et de prendre ce nouveau départ. C'est vrai que ça peut être soit une absence de nouvelles
ou d'informations, quelqu'un qui doit vous rappeler qui ne le fait pas, soit que vous êtes pris dans un quotidien qui vous enlise et qui vous empêche en fait de vraiment vous occuper de vous. Du coup, vous êtes fatigué, vous avez l'impression d'être un peu immobilisé dans votre vie en général hein, et de ne pas pouvoir avancer. Alors, il faut savoir que ce qui vous retient en arrière, ces responsabilités et contraintes que vous pourriez avoir, eh bien, ça peut être des éléments concrets, c'est-à-dire que si vous voulez démarrer un nouveau travail, vous attendez des nouvelles et on ne vous a pas rappelé. Dans ce cas-là, eh bien, passez d'autres entretiens, ne restez surtout pas dans l'attente ou faites en sorte que quelque chose bouge dans votre vie, c'est-à-dire donner le signal que vous êtes en alerte. Ça veut dire reprenez contact, rappelez si possible l'employeur où vous avez passé un entretien, ou alors allez chercher de nouvelles annonces. En tout cas, soyez dans l'action parce que les planètes, elles sont en bélier, donc elles réclament quand même des prises d'initiative et de l'action. Pareil, si vous avez des problèmes parce que vous êtes un peu immobilisé ou rattrapé par des devoirs, des contraintes, des services que vous avez à rendre et qui vous empêchent de vous occuper de vous-même, eh bien, essayez de voir comment vous pouvez faire évoluer la situation parce que comme on va le voir là tout de suite, il y a une ouverture, je vais l'appeler comme ça, une ouverture à avoir pour vous ce mois-ci qui va consister dans votre capacité à communiquer avec les autres et à communiquer de manière équilibrée. Alors, comme on a Saturne, Pluton et Nœud Sud dans la maison 3, le problème, en fait, c'est la manière dont vous voyez les choses, c'est-à-dire les croyances que vous avez sur vous-même, sur votre entourage. Vous pourriez avoir un peu l'impression d'être d'une certaine manière indispensable à une situation et donc vous ne déléguez pas. Pareil, si vous avez envie de changer de travail, peut-être que vous êtes dans un travail extrêmement difficile, vous ne supportez peut-être plus l'ambiance au travail, vous avez peut-être même des problèmes avec vos collègues, ce travail vous pèse, mais vous avez l'impression que si vous partez, vous allez laisser tout le monde dans le pétrin et que personne ne va pouvoir se débrouiller sans vous. Donc on est un peu dans ce type de situation en fait où on a cette impression que si on s'en va, tout va s'effondrer, quelle que soit la situation qui bloque pour vous. Hein. Donc si vous partez, tout va s'effondrer. Donc il y a cette croyance en fait que l'aspect pratique d'une situation ne tient qu'à vous et que rien ne se fera si vous n'êtes pas là. Et c'est un peu ce que le Saturne, Pluton et Nœud Sud en maison 3 vous pousse à changer, c'est-à-dire c'est de modifier cette croyance que vous avez que sans vous, rien ne sera possible et que vous devez absolument vous occuper de tout parce que vous aurez cette manie, je vais l'appeler comme ça, ce mois-ci, en tout cas en première partie, et vous l'avez certainement eu aussi deuxième quinzaine d'avril, de vouloir être sur tous les fronts. Le problème, c'est que vous êtes en train de vous fatiguer, que finalement, vous n'êtes plus vraiment utile autant que vous pourriez l'être, en tout cas efficace autant que vous pourriez l'être, parce que vous en faites trop. Et ce trop, en ce moment, est mauvais pour vous. Donc, il va falloir faire attention, parce que ça pourrait même générer à force des problèmes de santé qui eux-mêmes vont vous immobiliser et vous empêcher d'avancer. Alors les problèmes de santé, ça peut être aussi pour une personne de l'entourage, une personne âgée de l'entourage dont vous vous occupez. Mais à ce moment-là, c'est pareil, si vous avez quelqu'un dans la famille qui est malade dont vous vous occupez, eh bien essayez de partager ce temps et de ne pas faire tout vous-même. Ne vous mettez pas au centre parce que sinon ça signifie juste que en fait vous avez cette croyance sur vous. Et alors là, bon, il faut aller chercher pourquoi, hein, chacun a ses raisons, mais pourquoi vous avez cette croyance que sans vous, rien n'est possible. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver finalement? Et là, plus vous allez chercher à prouver et plus vous allez vous sentir mal et vous allez perdre en légèreté et vous allez être ralenti. C'est-à-dire que vous allez vraiment ne pas pouvoir
vous épanouir. Alors ça va être pendant cette première quinzaine, attention, je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir vous épanouir, que c'est impossible, je dis si vous continuez dans cette direction. Évidemment, si vous en avez pris conscience et que vous faites en sorte de changer les règles, ou le schéma dans lequel vous êtes pris, ça ira beaucoup mieux. Alors, dans cette première partie de mois, on a donc, je disais aussi, Mars dans le signe des Gémeaux, en secteur 8, opposé à Jupiter dans votre secteur 2. Le 5, l'opposition est précise le 5, mais bon, vous pouvez la considérer 2 jours avant et 2 jours après. Et ce 5-là, on a aussi la nouvelle lune dans votre secteur 7. Donc, Mars dans votre secteur 8, maître du secteur 6, opposé à Jupiter. Là, il y a bien ici la question d'un changement, la question d'un trop, la question de l'idée d'en faire trop, d'être, je disais, sur tous les fronts, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous en faites trop et vous arrivez au moment où la corde est tendue à son maximum. Dans ce secteur 8, plus vos planètes en maison 6, ce mois-ci, en début de mois, vous allez droit à la dépression si vous continuez comme ça. Si vous êtes dans ce type de schéma, il va falloir vraiment arrêter là. Donc, ici, cherchez là où vous en faites trop et faites en sorte d'en faire moins, c'est aussi simple que ça. Et pour pouvoir en faire moins, il va falloir comprendre pourquoi vous en faites trop, à qui vous cherchez à prouver quelque chose, pourquoi vous pensez que votre hyperactivité est essentielle à la situation et est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment efficace. Donc posez-vous les bonnes questions. Alors, cette opposition de Mars à Jupiter, surtout que, bon, on est quand même dans un carré T avec le carré à Neptune, même s'il n'est pas exact le 5, peut indiquer justement une rupture, c'est-à-dire qu'on en a marre, on laisse tomber, on arrête, quoi. Donc, soit on rompt un contrat pour certains, ou on arrête d'en faire trop dans un domaine quelconque, et on va chercher quoi? Eh bien, en discuter, puisque Mars est en Gémeaux, et on va essayer de voir comment on peut modifier la situation au mieux pour soi. Donc, il y a des efforts à faire sur le plan de la pensée et sur le plan de la communication ici. Il faut accepter de lâcher ce trop pour éviter de tomber dans des problèmes de santé parce que vous allez finir par somatiser si vous continuez comme ça. Vous êtes comme dans une espèce de burn-out finalement. Et la clé ici, c'est de bouger, de sortir de l'immobilisation dans laquelle vous vous êtes... c'est un peu comme si vous aviez tissé une toile d'araignée autour de vous et que finalement, maintenant, vous ne saviez plus comment en sortir. Donc, il va falloir en parler, admettre déjà que vous en faites trop et être capable de communiquer avec les autres, de voir si on ne peut pas partager les tâches, s'il n'y a pas des personnes qui peuvent, à qui vous pouvez déléguer votre travail, si c'est un problème de travail, des personnes qui peuvent partager avec vous certaines tâches ou certains devoirs s'il s'agit de s'occuper du quotidien ou s'il s'agit de s'occuper d'une personne malade dans votre entourage, voir s'il n'y a pas les frères et sœurs. Mars est en Gémeaux, donc les personnes proches pourraient prendre le relais et vous pourriez un petit peu souffler et vous occuper de vous. Évidemment, si vous déléguez, n'allez pas regarder ce que les autres font, parce que sinon ça revient au même. Vous laissez chacun responsable de sa partie. Alors, c'est aussi une période où vous allez peut-être faire des papiers dans le but, ou communiquer dans le but de modifier une situation qui concerne le quotidien ou le professionnel. Peut-être que vous arrivez à la fin d'un contrat, vous avez des papiers à faire, ou vous allez peut-être bientôt démarrer un nouveau contrat, pareil, vous avez des papiers à faire, ou il y a une situation quelconque qui arrive à terme et vous avez des papiers à gérer, peut-être pour gagner un peu d'argent, aide sociale ou autre, peut-être que vous préparez votre retraite. Enfin, ça peut être voilà, tout un tas de situations qui vous amènent à régler sur le plan administratif des papiers. Alors, attention à ne pas être trop dans une forme d'idéalisme pendant cette période autour du 5 au niveau de l'action.
Alors, les bons aspects à Mars et à Jupiter que vont former Mercure et Vénus montrent aussi que l'action franche, volontaire, dans le sens de vos désirs, a une chance d'aboutir. Donc, si vous avez une situation que vous avez envie de débloquer, quand vous allez faire en sorte qu'elle se débloque, vous allez voir que finalement tout était dans votre tête, que vous pouvez vraiment débloquer les choses, que ce soit trouver un autre emploi, que ce soit partager votre travail, que ce soit trouver du soutien autour de vous dans une situation quelconque. Donc il y a des personnes qui sont là et qui peuvent vous aider. Ce sont des aspects en plus qui vous apportent un certain dynamisme et surtout qui vous recommandent d'extérioriser ici, donc de communiquer plutôt que de garder les choses pour vous et finalement de ressasser. Là, c'est vraiment le moment pour partager. En fait, c'est l'idée de partage de l'action, partage du travail. Donc, voyez comment ça vous parle à vous. Si vous réussissez à vous délester et à déléguer, vous allez vraiment tirer profit de cet aspect. Donc, c'est aussi un moment où la libido peut être ressentie plus fortement, où vous avez peut-être du désir pour une personne. Alors, si c'est le cas, c'est pareil, ne restez pas dans vos rêves et dans vos fantasmes, allez à la rencontre de l'autre, faites vraiment le premier pas, parlez, exprimez-vous, et puis bon, voilà, au pire, l'autre ne partage pas vos sentiments, vos désirs, soit il les partage, mais enfin, au moins vous êtes fixés. Il vaut mieux en fait exprimer les choses pendant cette période que les garder pour soi et les fantasmer, rester dans sa tête. Et puis bon, si vous êtes en couple, eh bien ça peut être une période où la libido est renforcée. Alors la nouvelle lune qui a lieu en taureau dans votre secteur 7 le 5 mai, eh bien, peut permettre justement un renouveau relationnel. Alors certes, ça peut parler d'une rencontre, d'un renouveau affectif, surtout que vous allez avoir dans la deuxième partie du mois une conjonction de Mercure à Uranus, puis de Vénus à Uranus dans cette maison 7. Donc pourquoi pas, si vous êtes célibataire, c'est vrai qu'il y a des possibilités de rencontre, c'est tout à fait possible. Mais cet aspect, en fait, nous parle surtout de prendre en considération l'autre. Donc c'est ce que j'essayais de vous expliquer depuis tout à l'heure. Donc renforce l'idée de partager les tâches, de faire avec les autres et de ne pas compter que sur soi, donc de faire confiance aussi aux autres et de partager le travail, de collaborer, de partager les devoirs, etc. Enfin, quel que soit ce que vous avez à partager. Alors, parfois, avec une nouvelle lune en maison 7, il peut y avoir aussi des questions juridiques à régler, surtout qu'on a une opposition Mars-Jupiter à cette période-là, donc questions juridiques ou questions administratives qui pourraient se régler autour du 5 mai. Si c'est le cas, je pense qu'il y aura un déblocage de la situation. On verra bien si c'est en bon ou en moins bon. De toute façon, l'astrologie ne raisonne pas selon les termes de bon ou de mauvais. Donc, il y a un renouveau là qui va concerner les partenariats, le partage, la prise en compte de l'autre. Donc, se mettre moins au centre des situations pour ne pas avoir à toutes les porter. Et puis alors pour d'autres, c'est vrai que cette nouvelle lune en secteur 7 eh bien, peut vous permettre de signer un nouveau contrat, de prendre un nouveau départ professionnel, de régler des détails pratiques aussi avec d'autres personnes dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle, sur le plan matériel notamment puisqu'on est dans le signe du taureau. Et puis, si vous avez quitté un boulot récemment, eh bien, vous allez peut-être avoir une proposition derrière. Le 6, Mercure entre en taureau le 6 mai justement et il forme une conjonction à Uranus le 8 mai, toujours dans ce secteur 7. Donc il peut y avoir un changement. Alors c'est un aspect rapide, donc à part s'il touche vraiment précisément un point important de votre thème,
en général, ça va pas être ressenti fortement, ça va voilà, donner lieu à un petit changement dans la relation à l'autre, plus de communication avec les autres, des petits nouveaux projets qui se présentent sur le plan amical ou des nouvelles d'un ami, des nouvelles qu'on attendait, justement une communication qu'on attendait, où on peut prendre un nouveau départ avec un frère, une sœur, hein, puisque Mercure représente aussi la fratrie. Alors il peut y avoir aussi des tensions parfois avec un frère ou une sœur dans la maison 7, c'est toujours à double tranchant. Ça peut être positif comme ça peut être tendu des fois. Comme c'est la maison qui est face à vous, et bien forcément, tout dépend où en est la relation. Parfois c'est tendu, on est dans un désaccord, et puis parfois au contraire, on arrive à harmoniser cette opposition et puis à avancer ensemble de concert. Les questions qui pourraient se poser aussi à partir de cette période, c'est peut-être des projets d'emménagement avec un partenaire. Alors, soit il y a votre partenaire décide de quitter le foyer parce qu'il doit aller travailler je ne sais où, parce que vous avez rompu, soit au contraire, vous décidez d'emménager ensemble et de vivre sous le même toit. Donc ça peut être dans les deux cas une possibilité, encore une fois, dans cette maison 7, hein, c'est à double tranchant. Donc soit on se sépare, soit on emménage ensemble, ou alors on a un partenaire ou quelqu'un dans notre entourage qu'on connaît qui va déménager, on peut l'aider à déménager aussi, hein. Pareil avec les contrats, on peut avoir aussi bien un nouveau contrat qu'une rupture de contrat avec cet aspect. Alors le 11 et le 13 mai, le soleil en taureau en secteur 7 va former un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Donc c'est pareil, des aspects qui sont très rapides, qui pourraient vous permettre soit de renouer avec des personnes du passé, ou de vous réconcilier avec des personnes avec qui vous étiez un petit peu en désaccord ou avec qui vous étiez disputé récemment. Globalement, c'est un aspect qui vous permet de vous stabiliser sur le plan relationnel ou contractuel. Vous pouvez aussi soit avoir un peu une tendance à donner des ordres, à vouloir vous imposer, soit tomber sur des personnes qui cherchent un petit peu à s'imposer et à être autoritaires. Alors si c'est vous qui cherchez à vous imposer et à être autoritaire, on revient au début de la vidéo où j'expliquais que pourquoi en fait vous essayez de prendre tout en main et de tout décider vous-même. Là, c'est vraiment justement le test du relationnel ce mois-ci pour vous. Donc, c'est vraiment le mois pour apprendre à partager et à ne pas imposer votre point de vue et à prendre en compte le point de vue de l'autre. Alors, le 14, on a Vénus en bélier qui forme un sextile à Mars. Donc, bon, il pourrait y avoir une rencontre sur le lieu de travail. Hein, pour certains, ça va fonctionner. C'est un transit rapide qui aide à avoir plutôt de bonnes relations avec le sexe opposé. Donc, si vous êtes une femme avec un homme, si vous êtes un homme avec une femme, quelle que soit la relation, hein, je ne parle pas forcément de relation amoureuse, là, je parle de collaboration avec les autres globalement. On fait avec les autres, encore une fois, c'est un aspect vraiment qui répète hein, cette idée, on fait avec les autres, on partage le travail. Et puis, c'est aussi un bon aspect pour négocier un salaire ou pour parler d'amour ou de sexualité avec une personne. On peut avoir des désirs assez forts hein, sur le plan de la libido, encore une fois, ici. Et puis, c'est un bel aspect pour s'engager éventuellement professionnellement ou dans une relation à condition, je dirais, de communiquer, d'être dans la communication et de... oui, mais c'est un aspect qui devrait vous aider à communiquer de toute façon. Alors, on passe à la deuxième partie du mois. Alors, deuxième partie du mois, on a Mars en Cancer dans votre secteur 9, en bon aspect de votre soleil pendant tout son transit. Et il va y rester dans ce secteur 9 en Cancer jusqu'au 30 juin. Donc, il va rester assez longtemps. Pendant toute cette période, eh bien, il va vous permettre déjà de... si vous avez envie de voyager, eh bien c'est un aspect qui pourrait vous pousser à voyager, à aller explorer de nouveaux horizons ou explorer de nouvelles idées. La maison 9 est aussi bien la maison des idées, de la réflexion, des apprentissages, des études que celle des voyages.
Donc dans les deux cas, eh bien, vous aurez envie d'explorer. C'est un aspect qui de toute façon vous apportera du dynamisme, hein, que ce soit dans les études ou le voyage, les formations, si vous êtes en formation pendant cette période-là, les stages, pourquoi pas. Et oui, c'est vrai que c'est un très bel aspect, par exemple, pour faire des stages professionnels. Et si vous devez vous défendre sur le plan juridique ou administratif, ou si vous voulez, par exemple, régler des questions de papier concernant un statut de résident, un visa, ou encore des papiers concernant la famille ou un bien immobilier, eh bien, c'est la bonne période pour s'en occuper, tout ce qui est papier et institution, et favoriser pendant ce transit de Mars, vous serez beaucoup plus à même d'être actif sur ces questions-là. On peut aussi démarrer un travail avec l'étranger, qui est en relation avec l'étranger ou à l'étranger. Ça peut même être un travail de courte durée. Hein. On peut travailler pour une entreprise étrangère, on peut travailler dans le secteur des voyages. Donc toutes ces possibilités-là sont inhérentes à ce transit de Mars qui de toute façon va vraiment vous appuyer, vous dynamiser jusqu'au 30 juin. Et le 15, on a aussi Vénus qui entre, le 15 mai, Vénus qui entre en Taureau dans votre secteur 7 et elle y restera jusqu'au 7 juin. Alors elle est dans son signe. Elle est dans l'un de ses domiciles, puisque la maison 7 est normalement la maison en analogie avec la balance. Donc elle est à la fois dans son signe et dans l'un de ses domiciles, donc elle devrait vraiment donner le meilleur d'elle-même pour vous au niveau relationnel. Donc je pense que justement tout ce qui aura été fait en amont pendant la première quinzaine, ou même certainement fin avril jusqu'à à peu près le 15 mai, eh bien, va commencer à porter ses fruits à partir du 15 mai. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus dans la relation. Alors, c'est toujours un très bon transit pour faire des rencontres sur le plan affectif. Hein. En général, quand on rencontre des gens, quand on a Vénus qui transite le secteur 7, ce sont souvent des personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on a des affinités, avec qui on a des valeurs communes, avec qui on a des relations harmonieuses. Donc c'est vrai que si vous faites une rencontre entre le 15 mai et le 7 juin, ce sera certainement une rencontre plaisante. Et en plus, une rencontre qui vous apporte une forme de sérénité, je dirais. Mais surtout, d'après moi, cette Vénus qui transite ce secteur 7 va renforcer l'idée qu'il faut apprendre à partager. Et quand je dis à partager, je ne parle pas de partager sa part de gâteau, bien que ça puisse être possible, mais là, on ne parle pas dans le sens de l'égoïsme, bien au contraire. On parle de déléguer, c'est-à-dire que vous avez tendance à trop en faire, je ne le répète pas, et donc là, on continue sur cet apprentissage du partage, de déléguer les tâches, de ne pas vouloir tout faire soi-même et de laisser les autres faire à leur manière. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous laissez quelqu'un s'occuper d'une tâche que vous aviez l'habitude de prendre en charge, eh bien, n'allez pas voir comment cette personne s'en charge. Laissez la personne faire à sa manière et selon ses habitudes, parce que si on faisait la même chose avec vous, j'imagine que ça vous agacerait et ça agace tout le monde. Donc ici, on va s'occuper de ce partage des tâches, mais on peut avoir aussi, alors ça va être un bon moment aussi pour toute négociation sur le plan matériel, si vous avez quelque chose à négocier au niveau matériel. Très bonne période aussi pour, si on doit, il y a des questions de partage sur le plan matériel, c'est-à-dire que s'il y a un héritage, ou vous êtes en plein divorce et vous devez partager vos biens, etc., eh bien ça va favoriser ce partage justement. Il y aura plus d'équité, plus de justice avec Vénus en secteur 7. Bon aussi donc pour voir les autres, pour se sociabiliser. Vous aurez du mal en revanche à supporter d'être seul pendant Vénus en secteur 7. Alors c'est peut-être là où il va falloir faire attention entre guillemets, parce que c'est pas non plus un grand danger, mais c'est que vous aurez tellement du mal à rester seul que vous aurez tendance un petit peu à être avec n'importe qui et parfois à vous
avoir une petite relation, même de courte durée avec quelqu'un, juste pour vous faire du bien momentanément parce que vous ne supportez pas la solitude, et après vous pourriez le regretter, vous pourriez penser, selon avec qui vous avez été, ça pourrait après vous gêner si c'était un ami ou une amie, vous allez vous dire bon finalement voilà j'ai franchi la barrière alors que on était très bien sans avoir de relations euh, poussée que de l'amitié par exemple. Hein. Il peut y avoir ce genre de questions, mais enfin c'est pas non plus des gros problèmes, hein, je pense. Donc voilà. Donc c'est en tout cas une bonne période pour intégrer l'autre dans sa vie et pour essayer de trouver un équilibre justement relationnel dans la relation à l'autre. Et puis ensuite, on a Vénus qui est conjointe à Uranus, toujours dans ce secteur 7. Alors ça, c'est ponctuel, hein, c'est juste autour du 18 mai. Ce 18 mai, on a aussi la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 1, chez vous, hein, dans votre signe, ce même 18 mai. Donc là, il peut y avoir un changement au niveau relationnel, toujours la possibilité de prendre la décision, par exemple, de vivre ensemble ou de collaborer, de s'associer sur le plan professionnel. Il y a voilà, l'idée de faire avec l'autre, et donc ça va impliquer une transformation dans la vie relationnelle. Donc quelqu'un qui était par exemple un ami qui va devenir votre associé, ou un ami qui va devenir un amant, ou voilà. Alors il peut y avoir toutes sortes, évidemment, il peut y avoir parfois des ruptures lors d'une pleine lune, surtout dans le signe du Scorpion. Il peut y avoir ça peut arriver hein, qu'il y ait des ruptures. Hein, quand on est comme ça sur une pleine lune qui est dans l'axe 1-7, c'est clair que ça peut arriver. Mais les deux nouvelles lunes et pleines lunes de ce mois-ci ont plutôt un côté, je dirais, stabilisant. Donc je pense qu'il y aura plutôt des engagements ici que des ruptures. Et éventuellement, donc, autour de ce 18, l'envie de passer une étape supérieure dans une relation en particulier. Et donc, je ne parle pas que de relations affectives, je le rappelle. Si vous aviez... il est possible aussi qu'il y ait des problèmes qui concernent votre mère, par exemple, qui pourrait avoir des problèmes de santé, etc. Donc vous allez devoir vous occuper en famille, je dirais, avec peut-être toute la question matérielle, pratique aussi, dont, enfin, qu'il va falloir gérer. Si vous étiez dans des questions de partage d'héritage, de biens, de tout ça, bon évidemment on va beaucoup en parler après cette pleine lune très certainement. Si vous étiez en séparation et que vous devez vous occuper de la séparation des biens, vous allez certainement vous en occuper à cette période. Ça peut être aussi une période où il y a une transaction immobilière qui a lieu hein, aussi hein, après le 18, enfin autour du 18 mai et puis dans le mois qui suit. La conjonction de Vénus à Uranus eh bien, peut aussi provoquer une rencontre coup de foudre encore. Hein. C'est aussi des nouvelles des amis, le fait de partager des moments avec des amis. Il peut y avoir une relation amicale, comme je disais, qui se transforme en relation amoureuse, mais vraiment vous ne l'aviez pas prévu, c'est-à-dire vraiment ça se fait comme ça. Sans que vous l'aviez sans que vous ne l'ayez anticipé, c'est-à-dire c'est vraiment sur le moment. Hein. Et puis pour d'autres, ça va être une période où vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Toujours la possibilité ici d'avoir de voir un ami qui déménage ou de l'aider à déménager ou d'emménager ensemble. Hein, il y a toujours cette idée-là, ou au contraire de ne plus vivre ensemble et de se libérer d'une relation. Hein, ça va être le cas pour d'autres. Donc, je pense qu'il y a quand même des questions familiales ou immobilières ou qui concernent la mère potentiellement dont vous allez vous occuper avec d'autres personnes, éventuellement la fratrie. Parce que c'est vrai que Uranus maîtrise votre secteur 4 aussi. Donc il peut y avoir même un déménagement hein, concernant cette personne ou des aides à domicile. On cherche des aides à domicile pour aider justement, pour partager les tâches, encore une fois. Donc voilà. Alors, on en est où? On en est, on termine avec les deux derniers aspects. Donc Mars en Cancer
qui se trouve dans votre secteur 9 et qui est au sextile d'Uranus en 7 Taureau le 22 mai. Donc là, pareil, un transit très rapide, mais qui vous apporte dynamisme, qui pourrait permettre un petit voyage, même de courte durée, même si c'est sur un jour ou deux. Et puis toujours cette idée de partage des tâches, de travailler en équipe. On peut aussi être amené à travailler en équipe, c'est vrai, hein, ce mois-ci. Ça revient à l'idée de partager les tâches, de toute façon, dont je parle depuis le début. Hein. Il peut y avoir l'idée d'un soutien aussi. Il y a vraiment beaucoup de dynamisme pour vous ce mois-ci. Mars, c'est l'une de vos planètes maîtresses. Et c'est vrai que au sextile d'Uranus, on fait beaucoup avec les autres hein, ce mois-ci, au travail, au quotidien, concernant la famille ou autour d'une femme, je pense d'une figure maternelle. Alors après, on a Mercure et le Soleil qui entrent en Gémeaux le 21 mai. Et Mercure qui forme un carré à Neptune le 29 mai et opposé à Jupiter le 30. Donc on retrouve évidemment ce problème de Mercure qui, alors cette fois-ci, qui sera là pendant 2-3 jours, donc ça va, mais quand même un aspect qui pourrait apporter son lot de confusion, je dirais, et de problèmes dans la communication ou la compréhension. Donc soit vous allez essayer d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un sur le plan matériel ou sur le plan de la santé, mais vous n'êtes pas seul, vous partagez ces tâches avec quelqu'un d'autre et personne n'est d'accord, personne ne s'entend, il y a un problème dans la communication, ça se passe pas bien. Et alors là, qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, vous vous dites, j'aurais dû tout faire moi et la prochaine fois je m'en occupe parce que quand je m'en occupe pas ça se passe mal. Évidemment c'est la dernière chose à faire, laissez les choses se mettre en place même si ça prend un temps, ne revenez pas à l'ancien schéma, surtout pas. Alors après c'est un aspect qui pourrait amener aussi des mensonges dans votre entourage. Alors soit vous mentez à vos enfants, soit vos enfants vous mentent, soit il y a des mensonges autour des questions amoureuses, affectives, peut-être un amour caché que vous gardez secret, dont vous avez un peu honte, dont vous n'osez pas parler, peut-être parce que pour X raisons en fait, hein, la situation peut être tellement différente pour chacun. Ça peut être aussi un aspect qui parle au contraire de l'éloignement d'un enfant, ou alors de l'éloignement d'un amour, ou alors d'une forme de déception sur le plan affectif. Si vous avez une relation, une nouvelle relation peut-être sexuelle avec quelqu'un, il peut y avoir une petite déception autour de cette journée-là. Il peut y avoir des déceptions au niveau matériel aussi, hein. Donc on a parlé confusion, flou, mensonge, personne ne s'est compris, soit on s'est mal fait comprendre, soit on a mal compris les autres. Et puis attention à tout ce qui concerne les problèmes d'addiction, de dépendance affective aussi, ou les problèmes de dépendance mais qui concernent une personne dont vous vous occupez, qui pourrait avoir ces problèmes-là à régler. Voilà, globalement, on a fait un tour. Je n'ai pas envie de faire de trop longues vidéos, donc je vais m'arrêter là. Évidemment, on pourrait en parler plus en profondeur, mais ça reste des horoscopes généralistes, donc ça vous donne quelques clés pour avancer ce mois-ci. Et puis, comme d'habitude, j'attends avec impatience de lire vos petits commentaires sous la vidéo. C'est toujours très très intéressant pour moi hein, de lire, je vous le dis chaque mois, mais c'est vrai que je me régale à vous lire. Et donc, je vous souhaite quand même un excellent mois de mai hein, qui s'annonce assez dynamique. Et n'oubliez pas de laisser de la place aux autres. À très bientôt, au revoir.